Bonjour Karim, comment tu vas? Bonjour, bonsoir, ça va? Bonsoir plutôt, bonsoir. Ouais, Tu vas bien? ouais, ça va bien et toi? Très bien, très bien. Bah, tu es, avec moi et avec tous les gens qui viennent nous voir sur le compte Instagram de DZ Foot, Ouais. qui sont très contents de te voir, de te revoir. Et j'imagine qu'ils ont plein de questions à te poser. Donc, si vous avez des questions, là, est là, posez-les. Non, je les pose à Karim. Alors, déjà, premièrement, comment ça se passe avec le confinement? Ben, ça va. Alors, moi, je suis en Allemagne là. Donc, en Allemagne, il n'y a pas le même confinement qu'il peut y avoir en France. C'est un peu plus assoupli. Donc, on n'avait pas d'interdiction de sortir. Et là, depuis hier, lundi, il y a les magasins qui ont réouvert. Mais malgré tout, pour être honnête, je ne sors pas de la maison. Donc, parce que voilà, je sais pas, honnêtement, je sais pas trop là tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. En gros, je crois que la seule chose sûre qu'on puisse faire, c'est d'éviter de sortir et de se contaminer les uns les autres. Donc, j'essaie de rester le plus possible à la maison. D'accord. Et pourtant, en Allemagne, il paraît qu'ils vont reprendre les entraînements, non? C'est prévu. Non, mais les entraînements, ils ont repris déjà depuis longtemps. C'est ça. Mais après, tous les employés de club qui peuvent travailler depuis la maison, ils travaillent depuis la maison. Mon travail, il est basé là à l'heure actuelle sur la vidéo. Donc, je fais que de la vidéo tous les jours. Tous les D'accord. jours, ouais. On prend le temps en fait d'analyser des choses où on n'avait peut-être pas le temps à l'époque et donc là on regarde les anciens matchs et puis on va décrypter un peu plus les choses. Mais le terrain, ça te manque pas quand même de toucher les ballons, Si, de... si, d'une manière générale, si. Après moi j'avais fait ma reconversion donc j'ai arrêté ma carrière là, ça fait à peu près 2 ans. J'étais coach pendant une année et puis là maintenant depuis une demi-année, 6 mois, je suis recruteur ou comme on dit scout. Pour moi, c'est bien, c'est une continuité un peu quelque part parce que je continue à apprendre à analyser le jeu, à analyser les joueurs individuellement. Donc voilà, j'apprends énormément à décrypter plus rapidement en fait et analyser le comportement des joueurs, quoi, à aiguiser l'œil pour ça. Donc t'es passé carrément de côté, ça y est. Maintenant, t'as oublié ta carrière de joueur, c'est derrière. Ou bien non, le terrain, ça manque toujours, mais voilà, après, je suis plus tout jeune et puis voilà, quand j'ai décidé d'arrêter, puis voilà, T'es maintenant. plus, t'es plus jeune, 34 ans quand même, c'est un peu jeune hein, pour... Ouais, je vais avoir 35 là. Mais dans le monde du foot, en tout cas au niveau, à partir de 30 ans, c'est compliqué. Après, on va toujours sortir des joueurs qui ont 35 à la Zlatan, Ribéry ou Robben, qui ont fait des carrières un peu plus longues. Mais déjà, les joueurs de couloir, c'est un peu plus compliqué parce que sur le couloir, il faut avoir du souffle pour faire les allers-retours. Donc, c'est en général, ces joueurs-là, ils ont du mal à jouer au-dessus de 32 ans. Quand on joue dans l'axe et quand on est défenseur, c'est un peu plus facile parce qu'on peut, avec l'expérience et la vision de jeu, anticiper beaucoup de choses. Mais sur les côtés, on demande de courir donc forcément, c'est un peu plus compliqué de durer après 33, 32, 33, en tout cas dans le top niveau, quoi. Avant de revenir sur justement ta carrière, tes matchs en sélection, les buts dont on se rappelle, il y a une question déjà de Mostazuna qui te demande, bah, dans ton nouveau métier de recruteur, quel joueur algérien tu recruterais? Ah, ça y est, il va lancer les rumeurs. Je veux dire un joueur, après demain, ça va. Ça y est, tel joueur, il va venir chez nous. Non, les joueurs algériens, forcément, il y a beaucoup de joueurs qui sont intéressants. Après, forcément, je vais pas dire de nom parce que je n'ai pas envie de demain lancer des rumeurs et que ça pourrait être contre-productif. Mais forcément, Et je suis tous les joueurs algériens à la loupe, du Maghreb même d'une manière générale, même si bon, voilà, je me concentre sur le marché français, mais j'ai un œil aussi sur les joueurs locaux. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que là, j'utilise beaucoup de temps à essayer de décrypter et de voir le plus de matchs possible qui se passent voilà, en Algérie, dans l'Afrique du Nord d'une manière générale. Ouais. d'accord. Donc on va peut-être commencer un peu à revenir sur Karim Atmor. On l'a connu à partir de 2007 en Algérie. Tu jouais à l'époque en deuxième division à Fribourg, c'est ça, en Allemagne? Ouais. Ouais. Et tu as été convoqué par Cavalli, Jean-Michel Cavalli en sélection. Ça fait bientôt 13 ans. Quels sont les souvenirs qui te reviennent de cette époque? Ben, je me souviens que la première fois que j'avais reçu une présélection, j'avais reçu une demande d'interview et à l'époque c'était DZ Foot. Je me souviens D'accord. de ça. Et pour ouais, la petite anecdote, la première sélection que j'avais reçue, c'était alors un stage.
il y avait un match dans le sud de la France. Et je sais plus, j'avais sélectionné je sais plus combien de joueurs, pas mal. Et en fait, moi, mon club à l'époque, il m'avait pas laissé partir. On m'avait refusé de me D'accord. laisser partir parce que ils pensaient que voilà que l'équipe de France allait aussi m'appeler dans les prochains temps et donc voilà. Mais malgré tout, moi j'ai demandé, j'ai insisté. La sélection d'après, le match d'après, j'avais appelé Cavalli, j'avais parlé avec lui, j'avais dit qu'il y avait même une discussion entre et mon entraîneur de l'époque. Et je me souviens, j'étais là dans le bureau. Euh, et j'ai demandé à Cavalli de me resélectionner le match d'après, ce qu'il a fait. Et puis après, voilà, je suis venu. Je te rappelle à l'époque, tu disais, bah, justement, c'était avant que l'Algérie nous revienne au plus haut niveau. On avait raté plusieurs CAN. C'était comment l'ambiance à l'époque? Il y avait moins de supporters, c'était un peu compliqué, hein. Ah ouais, vraiment moins de supporters. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Pour moi, toujours, hein, pour le symbole de cette génération et de cette époque, c'était on avait fait un match. Alors, je crois que c'était le Congo à Paris, à À Goussainville. Goussainville, ah oui, avec les supporters autour du Ouais. terrain. Moi, je me souviens, j'étais à Gladbach déjà à l'époque. Et En Bundesliga. ouais, en Bundesliga, 55 000 spectateurs tous les week-ends. Et on arrive dans un stade, il n'y avait même pas de barrière autour du terrain. C'était juste un terrain vert. Je dis, là, on a un match de nations africaines qui se. Et là, on se regarde les gens, on se dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on se batte, faut qu'on fasse tout pour redorer le blason de notre pays, quoi. Justement, qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que vous Ben, avez fait rien, après? mais après, nous, on avait une force collective qui était très forte. Alors, on avait beaucoup d'affinités, c'était parce qu'on avait vraiment galéré tous ensemble. Et personne n'était venu, tout le monde était venu, voilà, avec le cœur pour l'Algérie et était prêt à tout pour notre pays. Et donc, on a tout fait pour gagner et hisser le drapeau de notre pays à la Coupe du Monde parce que c'était l'objectif, la Coupe du Monde. C'était pas la Coupe d'Afrique, hein, non, ça a toujours été la Coupe du Monde parce que c'était là où on estimait la place de notre pays, quoi. Justement, avant la Coupe du Monde, avant d'arriver à cette Coupe du Monde 2009 et tout, 2007, la même année que Goussainville, il y a quand même deux matchs de gala quand même magnifiques contre le Brésil et l'Argentine. Ouais, ouais. Bon, après, ça, c'était, on va dire, des affiches un peu en dehors du concept, du contexte, parce que voilà, ça a fait plaisir, moi, le premier, parce que voilà, c'est aussi un rêve d'enfant, on va dire, de pouvoir affronter le Brésil avec mon pays. Et on avait enchaîné Brésil-Argentine, et et on a été, voilà, et on a montré le potentiel qu'on pouvait avoir aussi. Bah, après, petit à petit, tu montes avec la sélection, tu deviens titulaire sur l'aile droite. Et il y a 2009, évidemment, on arrive à 2009 et ton fameux but contre l'Égypte. Ouais, ouais, c'est un souvenir ouais, très fort. Très fort. Enfin, ouais, c'était vraiment incroyable. Dans un match assez tendu. Et ouais. Et tu ouvres le Mais, score d'ailleurs. ouais, je veux le score. Mais on était tous convaincus qu'on allait gagner ce match. Hein. Je sais que tu peux peut-être du point de vue extérieur, ça a été la révélation, mais nous, voilà, on est pour gagner. On était sûr, on était déjà confiants de nos qualités et sûr de notre force collective. Il y a Hamza Mamri qui te demande quel est ton plus beau but avec la sélection. Tu en as marqué deux. C'est quel le plus beau? Alors, je dirais que peut-être l'enchaînement contre la Côte d'Ivoire, ça va super vite. Peut-être que techniquement, c'est. Parce que l'autre, ok, je prends de la vitesse. Après, quand je prends de la vitesse, c'est. En tout cas, contre l'Égypte, là où je déborde sur le côté, après, je rentre. Et j'ai de la vitesse. Je sais que c'est difficile de stopper un joueur quand il prend de la vitesse. Mais contre ouais, la Côte d'Ivoire, ça va super vite. Et techniquement, voilà, fallait être sûr. Et donc, en tout cas, il était, de mon point de vue, ouais, assez. Ça va, quoi. Mais justement, c'était ça tes qualités, vitesse, débordement, c'est ça, hein. Ouais, 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 j'avais cette capacité-là à redoubler les efforts à haute intensité, c'était ma force, et en même temps à essayer de garder une certaine technicité. Donc voilà, c'était comme ça que quand on me demandait de me définir, que je me définissais, quoi. T'as pas beaucoup marqué en sélection, t'as pas beaucoup joué en général en sélection, mais chaque fois, tu as Ça va, marqué des buts importants. Chaque fois, ça va. même en club, tu as marqué des buts Après, ce qu'il faut importants. dire aussi, il faut remettre les choses dans son contexte. À l'époque, hein, quand on était en équipe nationale, on avait un rassemblement pendant 10 jours ou 2 semaines, mais on n'avait qu'un match. Alors qu'à l'heure actuelle, maintenant, ils font tous minimum 2 matchs.
Donc, ce qui fait, et moi, en plus, au début, j'étais beaucoup là, et il y a beaucoup de fois où je suis pas rentré. Donc, parce qu'à l'époque, on disait, voilà, tu es jeune, tu viens, tu emmagasines de l'expérience, et tu regardes comment ça se passe, tu apprends, et au fur et à mesure, tu vas avoir du temps de jeu, et puis après, au bout d'un moment, tu joueras. C'était un peu comme ça, la mentalité à l'époque. Contrairement à maintenant, où il y a beaucoup, donc quand on est jeune, on a plus facilement sa chance, on va dire, d'une manière générale dans le monde du foot, peu importe les pays et les niveaux. Et, euh, et en plus de ça, il y a beaucoup plus de matchs. Donc en une semaine, il peut y avoir 2 matchs. Donc ce qui fait que, voilà, moi j'ai, je sais pas, je crois 30 sélections qui sont faites. 32. Ouais. Mais si on avait avec ouais, le rythme à l'heure actuelle, j'en aurais vu une 50, 60 peut-être, je sais pas. Ensuite, bon, après ça, il y a justement, tu as parlé du but, la CAN qui arrive juste après. Donc, déjà, on se qualifie à la Coupe du Monde. Là, on revient comme de loin. Tu m'as dit que c'était votre objectif, la Coupe du Monde. Il y a quand même la CAN à disputer. Et d'ailleurs, tu marques ce fameux but contre la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que tu en penses de la CAN? Quels sont les souvenirs que tu en gardes? Alors, un début assez compliqué contre le Malawi. À Où, 14 heures, là, il faisait très chaud. oh, bon, après, faut pas donner d'excuses, hein, c'était pour les deux, mais peut-être qu'ils avaient peut-être plus l'habitude de ces conditions. Nous, je me souviens, on avait fait le stage dans le sud à Marseille, et il y avait Il de la faisait froid, neige. non? C'est Ouais, ça, il ouais. faisait froid, même le terrain d'entraînement n'avait pas forcément, les conditions, elles, c'était vraiment pas idéal. Et on arrive là-bas, le choc thermique, on avait tous pas de souffle sur le premier match. Et voilà. Et on perd contre le Malawi où personne n'imaginait en tant que mondialiste qu'on allait faire une mauvaise performance. Après, dos au mur, quoi. Après, c'est peut-être ce qui nous a renforcés parce qu'après, on s'est renforcés les uns les autres de nouveau, la cohésion d'équipe. Et après, on était. Pour nous, voilà, c'est bon, on allait au bout, quoi. Malgré qu'on avait perdu, quoi. On savait qu'on allait se qualifier, qu'après, voilà, on pouvait aller jusqu'au bout. Bah, justement, dans cette CAN, il y a ce fameux match où tu marques contre la Côte d'Ivoire, le 3-2, après les prolongations. Et c'est un match qui a été très important, je pense qu'il a joué un rôle important. Et Omdurman, évidemment, qui est, bon, c'est tout le pays qui a flambé. Mais pour l'équipe, cette victoire contre la Côte d'Ivoire a été très importante. Oui, bah, c'était la grande Côte d'Ivoire, favorite de tous. C'était son année, elle devait la gagner la CAN avec les grands joueurs qu'ils avaient. Et personne n'imaginait aussi qu'on pouvait gagner contre eux. Donc, nous, ça nous a encore renforcé dans notre croyance interne en disant, OK, on est capable de grandes choses, on est fort, on est très fort ensemble. Parce que c'était ça notre force. Hein. Nous, c'était pas de se dire on est fort. Hein. C'était collectivement, on est vraiment très très fort. Ça a toujours été ça notre force. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi avec notre équipe nationale pendant cette CAN. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont passé à un cap où euh, je- ils ont cru les uns aux autres et ils savaient qu'ensemble, collectivement, ils étaient très très forts. Et c'est la force numéro une de notre équipe nationale pour moi. En dehors des individualités qui bonifient tout ce collectif. Bah, pour continuer justement après, bon, il y a la défaite contre l'Égypte qui est un peu difficile quand même. Ouais, ça, c'est un match en dehors c'est un match en dehors du temps, on va dire. Et C'est-à-dire, voilà, moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, en tant que joueur, je l'ai pas vécu comme un match normal, aucun des joueurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de frustration, parce je sais pas, on n'a pas senti je sais pas, on a senti qu'il se passait des choses qui étaient, en dehors qui- du foot. voilà. D'accord. Bon, pour continuer un peu sur ta carrière en sélection, après, il y a la Coupe du Monde. Bah, bon, d'abord, c'était l'objectif, tu as dit. Comment est-ce que bon, vous arrivez en Afrique du Sud et tout bon, il y a eu encore une fois un début compliqué contre la Slovénie. Ensuite, il y a le fameux match contre l'Angleterre. Comment est-ce que tu l'as vécu cette Coupe du Monde, toi? Finalement, c'est vrai que c'est un rêve. On part à une Coupe du Monde et tout le monde va dire Waouh et tout, mais tous frustrés. En tout cas, moi, j'étais frustré et je pense que j'ai pas été le seul. Parce que c'était pas la Coupe du Monde qu'on s'était imaginé. Ok, on avait peut-être le manque d'expérience et tout, mais après, il y avait eu trop de bouleversements et elle a été pas très bien gérée de la part de tous. Et c'est le manque d'expérience. On va mettre ça sur du manque d'expérience, mais c'est un peu la déception, quoi. Parce qu'il y avait la place pour faire quelque chose en tout cas, de passer le premier tour facilement. Et, mais dans l'ensemble, ça n'a pas été top, quoi. Dans... Bon, toi, par la suite, tu as continué encore, on va dire, 2 ans en sélection, 2011-2012. Et là, c'est la question qui n'arrête pas de défiler depuis tout à l'heure. Karim, pourquoi est-ce que tu as arrêté la sélection? Eh ben, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté et ça n'a jamais été ma volonté. Et, ouais.
Ouais. Donc, alors, ouais, à chaque fois, faut comprendre les situations parce que comment ça se passait. Donc, comme j'expliquais avant, à l'époque, même les qualifications Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, c'était pendant l'été. Donc, c'était quand on avait les vacances en club, on partait en sélection et pendant 2 mois, on était en sélection et on avait 2 matchs. C'était un calendrier. Et donc, nous, on était là en stage, on s'entraînait, on n'avait pas de vacances, on n'avait rien. Donc, on a fait ça pendant, je sais pas combien, 5 6 ans, j'ai fait ça d'affilée sans avoir vraiment de vacances, avoir seulement 5 6 jours en rentrant pour me changer d'air et tout. Et donc là, on arrivait à un moment où j'arrivais à saturation physiquement et psychologiquement aussi. Et, euh, et donc, en discussion avec mon club, m'a mis un peu aussi la pression, pas qu'un peu, beaucoup. Et donc voilà, j'en parle à Valide et je lui explique et je lui dis, écoute, voilà, je suis mort, j'en peux plus. On a des matchs de qualification qui sont normalement à notre portée. En tout cas, laisse-moi me reposer là pendant ces 2 matchs. Ça me permet d'aller en vacances. Après, je reviens à partir du mois d'août et c'est bon. Et de nouveau, tu as un joueur sur qui tu peux compter. Sauf qu'il ne l'avait pas accepté. Et après, il y a eu un emballement médiatique qui est parti et qui a fait que, voilà, on a voulu faire passer ça Ouais. pour une retraite, ce qui n'était pas le cas. Après, il y avait eu des contacts. On avait voulu essayer quand même que je revienne, mais c'était compliqué parce qu'il y avait la pression, là, une pression médiatique qui était forte, qui a fait que c'était compliqué pour que je revienne. Mais, Justement, avec Vaïd, il est arrivé, lui, il a voulu faire beaucoup de changements. Voilà, il a voulu faire son équipe un peu. Est-ce que tu penses pas que tu as un peu pâti de ça? non, 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 moi, il comptait sur moi. Moi, j'allais être son capitaine, même. Je pense que c'est pour ça, même que au moment où je dis ça, je crois qu'il le prend. En tout cas, allez, le ressenti, c'était peut-être qu'il le prenait comme une trahison, alors que ça n'avait rien à voir. D'accord. Euh, Parce que moi, c'était. En tout cas, je ressentais, c'est ce qu'il faisait ressentir. C'était ça. C'était qu'il me fasse de moi un des leaders. Et loin de là de tout le reste, quoi, de tout ce que tu viens de dire. D'accord. Donc c'est bon, on va dire c'est dommage, quoi. Ça s'est mal Ouais, passé. ouais, c'est ça ce qui est un peu frustrant, c'est que ça n'a rien à voir avec le foot. Il s'est passé des choses qui n'avaient rien à voir avec le foot et au final, il n'y a pas de gagnant quoi, dans l'histoire. Et tu comprends que les gens ont mal compris en fait à l'époque, c'est ça? Oui, non, mais je le comprends, je le comprends. Même moi, après, moi, j'ai déjà dit, sur ma communication aussi, moi-même, je me suis remis en question. J'ai pas été, je veux dire, j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant. J'étais plus jeune à l'époque. Ouais. J'aurais aimé peut-être communiquer d'une manière différente. Mhm. C'est Ouais, sûr. Et donc après, bon, c'était à l'époque, tu étais à Francfort, c'est ça? ouais, j'étais à Francfort, ouais. Tu étais en Bundesliga, c'est ça? Ouais, de Sega, ouais, à Ok, Francfort, d'accord. à Eintracht. Et donc, tu as continué, tu as joué quand même longtemps en Allemagne. Et Ouais. pourquoi est-ce que ce championnat est sorti? Parce que tu étais à côté de Strasbourg ou c'est un championnat qui te correspond? Alors j'ai essayé, hein, j'ai tenté de partir à l'étranger. Après, après le foot, il faut dire la vérité, hein, c'est des opportunités, hein. Même les meilleurs joueurs, s'ils veulent changer demain, si le club en face où ils aimeraient aller n'a pas de place à sa position, tu pars pas. Donc moi, on va dire les clubs qui étaient intéressants pour moi, ils avaient peut-être pas. C'était une question de timing, quoi, ça passait pas. Et donc du coup, à chaque fois, en Allemagne, on me connaissait, tous les clubs me connaissaient, donc c'était facile pour moi de changer, on va dire, de club en Allemagne. Mais d'arriver à l'étranger, le championnat allemand à l'époque, il n'était pas si médiatisé que comme maintenant. Maintenant, il a encore plus, il a pris une autre dimension ces dernières années. Et donc voilà, c'est les choses qui ont fait que je suis resté en Bundesliga, quoi. D'accord. Ben, t'as tenté justement une expérience en Angleterre, une autre en Australie. Et, Après, oui, 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 ça, bah, ouais, je suis parti même au Koweït donc, pendant oui, 6 mois. Catastrophe. C'était catastrophique. Ouais, et après, je suis parti en Angleterre. En Angleterre, ça s'est bien passé. Ils voulaient me prolonger et tout. Mais après, en Allemagne, on m'a fait une offre que, voilà, c'était difficilement refusable, autant, surtout sur la durée, quoi. On m'avait pour faire un long contrat avec beaucoup de conséquences par la suite, pour moi, positives. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je suis reparti en Allemagne finalement. Et à la fin, j'ai tenté l'Australie pour le fun, quoi. d'accord. Et pourquoi ça s'est mal passé là-bas? Ou en Australie? Non, ça s'est bien passé. Non, 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 j'étais T'as parti. arrêté tôt quand même. Pourquoi t'as pas continué? Alors, il y a eu une petite coupure, un petit bug. Ça, là, ça va marcher cette fois. Allô? Tu m'entends? Ouais, Ah, ouais, moi je t'entends. J'ai mis les écouteurs là. ouais. Parce que on m'a dit là, je vois des messages, on dit qu'on m'entend pas.
Parce que tu étais parti loin, je crois en Australie, c'était trop loin. Ah, Ah, tu disais, ouais, comment non, ça mais s'est passé en Australie? ouais, non, je disais en gros que de toute façon, j'étais parti que pour un an. C'était ça. Je comptais pas partir pour jouer pendant 3 4 ans. C'était vraiment une dernière année pour le plaisir, le kiff. Et ouais. Et donc voilà, après la fin de la saison, en gros, je suis parti, quoi. Et après, pourquoi tu arrêtes ta carrière justement à 32 ans? C'est quoi? C'est physique? C'est un problème? C'est quoi une saturation? Bah, non, mais j'ai pas trouvé. Alors, j'ai pas trouvé de comment dire de projet ou de situation ou d'offres me concernant qui me correspondaient tout simplement. Les offres d'Algérie, non? J'étais attentif, j'ai dit je me laisse 6 mois, on verra ce qui vient. Et après les... Alors il y a une discussion, il y a eu une discussion, oui, Avec des clubs algériens? une ou deux, ah ouais, oui, 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 si, oui. Mais c'est des conditions où c'était un peu compliqué, quoi. Voilà, c'était, Oui, voilà. Ouais. La situation, en tout cas, ce qu'on me présentait, je sais pas, c'était pas. d'accord, c'était pas Voilà, l'idéal. faut le sentir. Et si je viens, je viens les choses. Ouais, je sais pas comment formuler ça diplomatiquement, on va dire, pour pas que ce soit mal interprété, mais on va dire qu'à ce moment-là, le projet qui m'avait été présenté. Non, 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 mais, non, mais le projet ne me correspondait pas, tout simplement, quoi. En tout cas, je pouvais pas apporter ce qu'on apportait, ce qu'on demandait de moi. Avec les clubs, Non. mais tu as marqué Alors contre non, Liverpool quand on même. s'est qualifié, je me suis qualifié. Ouais, ouais, bon après, ouais, mais ouais, c'est un des regrets que j'ai dans ma carrière de ne pas avoir joué avec des champions. J'aurais bien aimé. D'accord. Ouais, Mais finalement, c'est- qu'est-ce que tu en retiens? 13 ans de carrière, c'est quand même pas mal. ouais, non, après voilà, je suis parti de très loin. J'ai fait ma carrière en Allemagne principalement. J'en suis, voilà. Bon, forcément, quand on est compétiteur, on veut toujours plus, mais après, voilà, je m'estime quand même chanceux d'avoir duré et voilà, et d'avoir joué au niveau sur la durée. Et voilà, alhamdoulilah. D'accord. Ensuite, bah, tu es devenu maintenant, tu es passé de l'autre côté, tu as passé tes diplômes là, Ah ouais. pour devenir entraîneur. Et comment ça se passe alors pour toi? Carrière. Donc ouais, j'ai fait mes diplômes d'entraîneur à la Fédération allemande de football. Attends, il y en a qui disent qu'on n'a pas de connexion. On nous entend? On ne nous voit pas? Non, non, Je sais pas, nous je vois entendons. le... Donc, ça Ok. marche. Ouais. Donc ouais, j'ai fait mes diplômes d'entraîneur à la Fédération allemande de football. Euh, J'en ai fait plusieurs et je les ai eus. Et donc voilà, donc en gros, j'ai tous les diplômes sauf le pro. C'est le dernier qui me manque, mais celui-là, il faut être en poste dans une équipe professionnelle pour pouvoir y accéder. Et là, donc, j'ai été coach après pendant une année, en l'équivalent de CFA2 en Allemagne. Et maintenant, je suis ouais, recruteur. Donc, comme je t'expliquais tout au début, je trouve que c'est assez intéressant dans ma reconversion, ce poste-là, parce que ça me permet de déguiser mon œil sur les analyses individuelles des joueurs. Justement, avant de parler de Ben Sebaini qui joue dans le même club que toi, il y a une question qui n'arrête pas de revenir de l'Akhdar Aliwa, qui n'arrête pas de me demander. J'ai une question. Bonsoir Karim, peux-tu nous dire si c'est compliqué de garder la forme après une carrière professionnelle? Merci. Ouais, c'est pas évident, hein. Mais C'est tu as pas, l'air de c'est pas, garder la c'est- forme. Ouais, ouais, ça va, j'essaye, mais alors le réflexe, forcément, quand on décide d'arrêter psychologiquement, on veut aussi faire une pause avec le sport parce qu'on a eu un outdose.
Tu m'entends là? Ouais, C'est ça compliqué. bug. Je sais pas de quel côté. Donc, tu parlais de la forme. Comment est-ce que tu arrives à obtenir la forme? Ouais, que c'était pas si facile que ça. En tout cas, j'essaye de faire le nécessaire pour pas trop prendre. Après, après, ce que je disais en fait, c'est que c'est psychologique. Quand on arrête sa carrière aussi, on veut un peu couper avec le sport à outrance parce qu'on a une autre dose. Et donc, il peut y avoir du laisser-aller. Moi, j'essaye de faire un peu de temps en temps, voilà, pour garder la ligne et la santé surtout. Toi, à l'époque, tu n'avais pas de problème pour garder la forme quand tu étais joueur, non? T'avais pas Non, j'ai jamais eu de problème de poids et tout, mais après, voilà, on est tous des êtres humains, hein. Je veux dire, de- avant, à l'époque, je faisais 2 entraînements par jour, tous les jours, toute ma vie. Là, maintenant, c'est différent. Donc, Parce qu'hier, je faisais une interview enfin, avec Majid Bouguera. Et ouais, mais qui sera diffusé bientôt d'ailleurs, on reparlait du fameux maillot Puma de 2009. ah, C'était très serré. Toi, tu ne posais pas de problème, toi. non, non. Et à lui, t'as dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Magid? Ah, Majid, il le voulait un peu plus large. Ouais, Ça te rappelle ouais, les souvenirs, ouais, j'imagine. ouais, on a beaucoup rigolé, hein. Ce maillot nous a fait rire. Il y a de belles anecdotes dessus. D'accord. Ouais, Bon, sur une autre question sur laquelle beaucoup veulent avoir des réponses, est-ce que ça parle un peu de Rami Bensebaini en Allemagne? ouais, bah ouais, à Gladbach, il est beaucoup aimé. Moi, forcément, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas, donc ils me parlent tous de lui. Voilà, et tout le monde est très satisfait de ses performances et de son comportement. On parle aussi beaucoup de son comportement, qui est très exemplaire. Donc voilà, non, vraiment tout parfait, tout ce qui se passe pour lui là-bas est bien et il se comporte très bien, il a des bonnes performances, tout le monde est content, satisfait, le public l'aime. Donc voilà, top, c'est très bien, c'est une belle image des Algériens qui donnent. C'est un football qui lui correspond, je trouve, l'Allemagne? Bon, en tout cas, il s'y est vite adapté et il est très performant, donc voilà, il a réussi à gagner sa place. Donc voilà, là, il s'est bien adapté. Ils aiment bien les latéraux qui montent, qui prennent la place, ça marche bien, non? Bah après, ça dépend des schémas tactiques de l'entraîneur. Après, le football allemand, oui, là, ils aiment bien les latéraux qui montent haut et les ailiers qui rentrent un peu. Ça dépend un peu des différentes philosophies de jeu. Mais ouais, le football allemand a beaucoup évolué là ces dernières années. Et il va encore évoluer parce qu'il y a beaucoup de nouvelles directives qui ont été données, et surtout dans les formations, dont moi, où je fais mes diplômes d'entraîneur, on nous a aussi donné des directives sur la formation des jeunes et du futur du football allemand, comment ils le voient. C'est là où c'est quand même fort parce que, je veux dire, moi, j'ai passé mes diplômes donc là il y a un an, et donc on nous expliquait déjà, voilà, le football, comment il va être dans 10 ans. Et donc, D'ac- comment anticiper ces étapes-là, et voilà, et quelle est la vision de la fédération allemande, quoi. D'accord. Et c'est quoi, en gros, leur idée dans 10 ans? Qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils voient l'évolution? En gros, bah, c'est de dire que déjà tactiquement, avant il y avait une grosse différence tactique entre les pays, donc là maintenant tous les pays commencent à se mettre à niveau tactiquement. Mais la différence, c'est pour ça que je dis que le joueur algérien, il a un gros avantage où il pourra se placer dans le futur. Ouais. Ouais, tu m'entends parce qu'il avait bugué. Je disais, Ouais, c'est que la différence, elle se fera de nouveau sur les individualités. Donc maintenant, c'est de nouveau les individualités, ceux qui sont forts individuellement, parce que ce seront eux qui arriveront à trouver la clé techniquement contre un schéma tactique, par leur force, par leur capacité individuelle à faire la différence, quoi. donc un joueur comme Attal, c'est un joueur qui serait intéressant en Allemagne. Bah oui, forcément, il a des capacités de percussion et de dribble qui intéressent, oui, forcément, pas qu'en Allemagne, ça, c'est partout. Son Est-ce que ça style de... Est-ce que ça parle de lui éventuellement? Pardon? Est-ce que ça parle de lui un peu en Allemagne, d'Attal, où ils le connaissent pas vraiment? Bah après, dans la presse, c'est-à-dire, si tu veux me dire quoi, dans la presse, d'une manière générale? Ouais. Oh, en Allemagne, est-ce que c'est un nom qui est un peu connu? Est-ce qu'on en parle dans la presse, Bah, sur Twitter, etc. bah en Allemagne, je sais pas, je dirais, ils vont pas spécialement parler du championnat de France, je dirais, ils font des résumés. Après, les joueurs dont on parle le plus en Allemagne, c'est ceux qui sont présents en Ligue des Champions. Donc c'est là l'intérêt de jouer la Ligue des Champions pour un joueur, c'est que on parle de lui dans les autres pays, quoi. En tout cas, il peut se montrer. D'accord. Bon, il y a une question maintenant qui revient beaucoup sur l'Algérie. Est-ce que tu as l'ambition de rejoindre le staff d'équipe nationale? L'ambition, un jour de travailler pour notre équipe nationale, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que j'aimerais bien, oui. Et travailler en Algérie en général? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que tu aurais un projet?
Je sais pas. Sans Bon, on ne sait pas, hein, information. on sait pas ce que l'avenir nous réserve, hein. J'avais un moment un projet d'une académie en Algérie, donc c'est que l'éventualité m'a déjà traversé l'esprit. Ça peut plus se réaliser, mais ouais, Qu'est-ce qui a pourquoi pas. empêché, en gros, on peut savoir une idée. C'était compliqué de mettre tout ça en place. Un peu la vision que j'avais et ce que je voulais mettre en place, c'était pas évident. J'ai été ouais, confronté à pas mal de problématiques où voilà, ça a pas D'accord. pu, ça s'est pas fait. Pour parler un peu de la génération actuelle, il y a beaucoup de questions, parce que tu as joué au même poste. Qu'est-ce que tu penses de Mahrez? Qu'est-ce que tu penses de son jeu, en Ouais, général? c'est un top joueur, hein. C'est c'est, voilà, c'est le symbole de notre équipe nationale. Il y a rien de particulier à dire et ses performances parlent de lui-même. Euh, il joue sous Guardiola, il fait dans l'une des meilleures équipes du monde. Voilà, c'est c'est le fleuron de notre pays, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais ouais, c'est vraiment le joueur symbole. Il y a une question de Rafik Takana qui dit: est-ce que c'est nous qui nous enflammons vite ou bien les joueurs algériens sont réellement sous-cotés en Europe? Alors il y a un peu des deux, un peu des deux. On a tendance forcément à toujours s'enflammer, c'est notre côté méditerranéen où on s'enflamme rapidement, mais le joueur algérien était très sous-coté. Euh, Là, ça commence un peu, ça a changé un petit peu ces dernières 5 années. Mais je veux dire, nous, à notre époque, 2010, il y avait des joueurs, je veux dire, quand je voyais des joueurs comme Rafik Saifi et tout, je veux dire, Lorient, c'est joli, mais il avait rien à faire à Lorient, quoi. Il avait beaucoup plus de capacité que ça. D'accord. Et toi, maintenant, tu penses qu'il y a on regarde mieux le joueur algérien, du mieux côté. Oui, oui, c'est ça, mais ça passe par les performances de l'équipe nationale. C'est-à-dire que l'équipe nationale a un certain statut, donc les joueurs de cette équipe-là acquièrent aussi ce statut-là. Les joueurs ivoiriens, ils avaient la cote à un moment, là, avec la génération Drogba et tout, ils étaient tous dans des top clubs. Là, c'est notre équipe nationale, les joueurs commencent aussi à avoir la cote parce que notre équipe nationale a fait quelque chose en Coupe d'Afrique et c'est comme ça, quoi. L'équipe nationale te dit un peu le niveau des joueurs de ton championnat ou de ton pays, quoi. D'accord. Une question de Brahim Vaillant qui dit: Karim, ton 11 le plus fou. Oh, le 11 le plus fou. Ouais, Ouais. là, on va passer beaucoup de temps. Je sais pas, là, je me fous positivement, négativement. Je sais pas ce qu'il veut entendre. En gros, c'est quoi ton 11, on va dire, ton 11 de l'équipe nationale, de ton De l'équipe époque? de mon époque. Non, mais on avait une belle. En tout cas, dans tous les cas, parce que là, je sais pas, franchement, je me suis pas du tout préparé à ça, là. Euh, Ouais, non. Je suis désolé, si tu veux, je répondrai On te ça une demande, autre fois. ok, on passe à une autre question. Ouais, Riyad Najib qui te demande ton top 3 des joueurs algériens all time, tous les temps. oh. Alors, il y a les joueurs médiatiques et il y a les talents qui ont peut-être eu moins de médiatisation, mais qui étaient qui étaient peut-être tout aussi bons. Euh, ouais. Moi, après, le truc, c'est que c'est difficile de comparer les générations. Euh, je, les joueurs avec qui j'ai joué ou les joueurs qui jouent maintenant, c'est peut-être un football qui se correspond un peu mieux et d'essayer de comparer avec un joueur. Je veux dire, ça serait comme essayer de comparer Pelé avec Messi à l'heure aujourd'hui. C'est difficile parce que c'est des footballs qui sont totalement différents ou avec Maradona. Euh, Ce que je peux dire, c'est ouais, ouais, j'aime pas parce que j'ai pas envie de me mettre. Je suis pas. Ouais. Vas-y, à la prochaine On question. va, on va repartir sur des questions plus cool, plus tranquilles. Ouais. Comment est-ce qu'a été perçu le sacre algérien en Coupe d'Afrique en Allemagne? Est-ce qu'on en parle? Alors, l'Afrique, la Coupe d'Afrique, c'est pas un sujet phare hein, en Allemagne. Ouais, j'imagine. Mais il Je y a veux quand dire, même des. ouais, donc oui, non, ça a été salué, mais après, voilà, ça s'est pas éternalisé dessus. Ok, c'est bien, l'Algérie l'a gagné, la Coupe d'Afrique, bravo. Ok, next. Il faut dire les choses, hein. Ça n'a pas le même écho qu'en France, on va dire, par Ouais, exemple. non, non, ça pas du tout. Il n'y a pas la même communauté. Ouais, c'est pas les mêmes répercussions. Et une question maintenant sur ton nouveau métier. On te dit, toi, en tant que recruteur, qu'est-ce que tu penses de l'Académie du Parado? Mais je pense qu'elle a montré l'exemple pendant un certain temps et que maintenant, il faut qu'il y ait plus d'académies qui fassent la même chose, en tout cas centre de formation, parce que
c'est le futur de notre football, quoi. Et on va en avoir besoin, hein. Parce que les joueurs qui sont formés maintenant, ce sera les joueurs de notre équipe nationale dans 10 ans. Donc, il ne faut pas perdre de temps et commencer à former maintenant pour que dans 10 ans, on ait une équipe nationale. Et pas se reposer là sur nos lauriers en disant c'est bon, parce que notre équipe, elle commence à être aussi vieillissante et donc il faut commencer à penser à la relève. Bah, justement, qu'est-ce que tu penses maintenant de qu'on a gagné la CAN? C'est toujours compliqué de, on va dire, la suite, de de pas retomber. On a vu quand même, on a fait un très beau match amical contre la Colombie. Quel est l'écueil qui attend l'équipe nationale aujourd'hui maintenant après ce sacre? Bah, notre équipe nationale va être attendue comme favorite à chaque fois, hein, c'est le champion en titre. Donc les équipes, les adversaires, ils vont être 2 fois plus motivés. Et donc ça va être des matchs 2 fois plus compliqués pour notre équipe nationale. Donc faut qu'elle se prépare bien et justement, et le piège toujours, c'est de se dire, ok, on est champion d'Afrique, donc on est psychologiquement, hein, c'est-à-dire dans la tête, on est supérieur aux autres, alors que les autres sont 3 fois plus motivés parce qu'ils jouent contre le champion d'Afrique. Et c'est là où tu peux avoir des surprises. Justement, peut-être une dernière question avant de te laisser partir. Question un peu chaude. Alors, c'est toujours Rafik Takana qui demande est-ce que choisir l'Algérie plutôt que la France est un handicap pour faire une bonne carrière? Chaude. Après, en étant un peu honnête, en disant les faits, on va parler de faits et pas d'avis personnel. Un joueur qui est en équipe de France, sa cote, elle est supérieure à un joueur qui est en équipe d'Algérie. Donc, de ce point de vue sportif, être un joueur titulaire en équipe de France est plus intéressant du point de vue sportif, en tout cas du point de vue du regard externe, est meilleur que d'être un titulaire en équipe d'Algérie. C'est un fait. Mais après, dans ce genre de décision-là, en tout cas me concernant, c'est pas ce genre de paramètres qu'on prend en compte, mais c'est le cœur et c'est ce qu'on ressent et c'est qui on veut représenter. Donc, et moi, c'est pour ça que ces questions-là ne sont jamais posées parce que ça a été toujours l'Algérie. Il y a pas, la question ne s'est pas posée. T'as Vafoot16 qui te demande Karim, tu en penses quoi des joueurs qui hésitent à venir en sélection comme Houssam Aouar ou Aït Nouri? Alors, on ne sait pas s'ils hésitent vraiment. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec eux. Euh, après, ce que je peux dire d'une manière générale, où il faut essayer un peu de comprendre, hein, les gens, c'est-à-dire qu'un joueur qui est né en France, qui a grandi en France, qui est jamais venu en Algérie, par exemple, et qui a ses attaches vis-à-vis de ses parents et de sa famille, qui lui-même réfléchisse parce c'est son pays, mais il le connaît peut-être pas forcément aussi bien que nous on le connaît parce qu'on y vit, et qu'il réfléchisse dans sa tête, qu'il ait besoin d'un temps de réflexion, on va dire, on peut pas trop lui en vouloir. Mais après, voilà, après de dire, je choisis l'équipe nationale d'Algérie parce que moi, j'ai plus de chances de jouer, ou alors parce que j'ai pas de chance de jouer en équipe de France. Après, c'est des comportements qui sont, on va dire, discutables. On va peut-être prendre une dernière question de Adel Abdi qui te demande à ton avis quel devrait être l'objectif de l'EM au Qatar en 2022? Euh, j'ai envie de dire ce qu'a dit Jamel Belmadi, hein. Il a dit qu'il Se voulait la gagner. qualifier. La gagner, d'accord. Bah, il a dit ce qu'il avait dit, non? J'avais vu sur un Ah plateau de ouais, ouais, télé. il a dit, Ouais, ouais, bah, c'est pareil pour la ouais. CAN, il avait dit je vais la gagner, mais personne ne l'avait vraiment cru. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses justement de cet état d'esprit de Belmadi là? De dire Bah, c'est ça. celui qu'il faut avoir, hein. En tout cas, en tant que joueur, moi personnellement, quand on est parti à la Coupe du Monde, tu te dis aussi, en tout cas, chaque match que tu fais, même à l'entraînement, tu dis que tu vas le gagner. Donc, en ayant cette réflexion match après match, c'est pour aller jusqu'au bout. Et de dire, OK, c'est bon, si on arrive. Moi, j'aime bien cet état d'esprit, en tout cas. C'est celui-là que j'ai aussi, de viser en haut, et puis voilà quoi. Une question d'Amine 91 qui te demande quel est ton club préféré en Algérie? Mon club préféré. J'ai pas spécialement de club préféré, je vais mettre personne à dos. Donc, s'il attendait le buzz, je le ferai pas. Mais ouais, non, je le ferai pas. Je, je, enfin, Ok, bah c'était très sympa de t'avoir, Karim. On va pas abuser de ton temps. Et on espère non, t'avoir une c'est autre avec fois. plaisir. On était très content d'avoir parce que les gens bah, ils gardent quand même encore de très très bons souvenirs de toi, de ton passage, même s'il a été un peu court en sélection. Et on espère avoir de tes nouvelles bah, à l'avenir. Oui, avec Coach, grand plaisir. coach Karim.
C'est avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, ouais, puis bon, on est en courant. Et puis voilà, restez tous chez vous en attendant de savoir ce qui se passe aussi avec le coronavirus là, hein, parce que voilà, on est tous dans la même situation. Protégez-vous et protégez votre famille. Bien sûr, une pensée pour les gens de Blida qui sont confinés. Ouais, aussi. Ouais. Une pensée Merci à eux Gary. très fort.